Tout à l'heure, les étudiants ont abordé un certain nombre de difficultés, je ne vais pas en revenir. Mais notre difficulté la plus principale, c'est la ressource humaine. Nous avons embrassé un métier où il y a rarement de spécialistes, c'est là l'industrie agroalimentaire. Et nous avons toujours fait recours aux professionnels. Malheureusement, cette année, il y avait un malentendu dans leur paiement et qui fait qu'ils sont en train de démissionner un à un. Je ne sais pas comment mener les cours cette année. C'est une difficulté chez nous. C'est pourquoi je voudrais, avec la DAGE, avec le directeur et la direction des ressources humaines, tout faire pour éviter tout simplement que les élèves aillent en grève grâce pour ce problème. En réalité, tout simplement, nous sommes le seul lycée, depuis qu'on a ouvert les filières en industrie agroalimentaire, à recruter 3 fois consécutives, tout simplement par rapport aux autres lycées. Et ça, déjà, ça devrait être un motif de satisfaction. Votre visite nous encourage et nous sommes très contents par rapport à ce que vous avez amené ici. Nous sommes là aussi en train d'accompagner nos étudiants en insertion. Aujourd'hui, on est à 25 projets qui sont financés par le lycée agricole à travers un partenaire et des fermes dont la plupart ont décollé et d'autres connaissent les difficultés des débuts d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est en vie au lycée agricole. Les femmes que vous avez rencontrées dans les tentes viennent de vous témoigner pour vous dire tout simplement. En réalité, ils ont été formés ici, accompagnés financièrement et non financièrement par le lycée agricole. Nous le faisons aussi avec les partenaires que vous voyez là. La COPAS que vous voyez là-bas, c'est nous qui les avons formés en coopérative. Les femmes transformatrices sont nos partenaires et ils accueillent beaucoup de nos stagiaires. Donc, le lycée est en train de faire son bon chemin dans l'accompagnement des élèves. Si j'ai tenu à faire le déplacement, c'est pour magnifier 2 choses. La première, c'est que sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, nous faisons de l'agriculture le soubassement de notre développement. Le PSE, en l'occurrence, fait de l'agriculture, au sens large, la rampe de lancement pour arriver à l'émergence. En un mot plus simple, nous ne pouvons pas arriver à l'émergence si nous ne développons pas notre agriculture. C'est la raison pour laquelle j'ai effectué ce déplacement pour magnifier le travail qui est fait ici, mais aussi pour montrer à la face du monde, à la face des jeunesses sénégalaises, les exemples que nous avons vus tout à l'heure, sur des jeunes qui ont fait une formation en agriculture au sens large et qui aujourd'hui vivent de la terre. L'agriculture est un métier. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire le déplacement pour que les jeunes comprennent qu'on n'est pas agriculteur ou paysan de père en fils, on peut l'être, mais on est agriculteur parce qu'on doit avoir des compétences dans l'agriculture. C'est un métier comme tout autre métier. Il faudrait que nous comprenions qu'un métier, ce n'est pas seulement dans les métiers du secondaire ou du tertiaire. Non. Dans le primaire, nous devons développer des compétences parce que les métiers du primaire sont aussi des métiers aussi nobles que tous les autres métiers. C'est pour ça que je voulais féliciter les jeunes qui ont présenté leur parcours ici. Je voudrais les féliciter et les montrer en exemple aux jeunesses casamançaises, mais aux jeunesses sénégalaises. La formation professionnelle et technique est une voie de salut pour la jeunesse africaine. C'est ce que le président de la République a compris en investissant à outrance dans la formation professionnelle. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a fait et ce qu'il envisage de faire. Je disais tout à l'heure à M. le maire de Bignona qu'au-delà du lycée, qu'au-delà du centre Guérina, qu'au-delà du CFP, le président de la République a décidé de construire un autre centre de dernière génération ici à Bignona. C'est pour accompagner encore une fois de plus la jeunesse pour aller dans la formation professionnelle. Mais si j'ai tenu à venir, c'est parce que le thème que nous abordons, l'entrepreneuriat, viendra en complément de la formation professionnelle pour constituer un salut à la jeunesse sénégalaise. Nous avons une population très jeune et malheureusement, pendant longtemps, nous avons très peu investi dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, les paradigmes sont en train d'être changés.
Une chose est d'avoir un métier, mais une autre chose aussi est d'entreprendre. L'entrepreneuriat, chers jeunes, ça s'apprend et ça se pratique. C'est tout le sens du thème que vous avez sur cela. Parce qu'on pense qu'entreprendre, c'est dans d'autres domaines. Dans l'agriculture, au sens large, on doit entreprendre. Et on peut entreprendre et réussir ici dans son pays. Comprenez qu'avoir un métier, c'est bien, mais avoir aussi un accompagnement en entrepreneuriat, c'est encore mieux pour avoir un métier décent, un emploi décent et le conserver. Je vous exhorte donc à penser, comme je l'ai dit à vos collègues tout à l'heure, à votre projet personnel quand vous entrez dans le lycée ou dans un centre de formation. Et parce que demain, au lieu d'être employé, vous devez être des employeurs. Et pour cela, vous avez besoin de persévérance.